Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ça va être une petite explication sur l'abreuvage des caméléons en captivité. Cette vidéo s'adresse donc aux terrariophiles néophytes et concerne bien évidemment les futurs détenteurs de caméléons ou alors ceux qui en possèdent déjà. Si je fais cette vidéo, c'est avant tout parce que je me suis rendu compte qu'un bon nombre de caméléons en captivité souffraient de déshydratation et que ce n'est malheureusement pas un animal qui va se contenter de boire dans une gamelle. C'est pourquoi il va falloir lui donner à boire de façon naturelle, entre guillemets, c'est-à-dire simuler la pluie dans la nature. Malheureusement, la déshydratation chez les caméléons leur est parfois fatale car ils ont des reins qui fonctionnent très vite. À le savoir qu'ils peuvent lâcher très rapidement. Il ne faut donc pas négliger la réhydratation du caméléon, cela entraînera de graves troubles métaboliques. De plus, une bonne hydratation chez les caméléons entraînera un meilleur appétit, moins de stress et surtout de belles couleurs. Alors la question c'est de savoir comment simuler la pluie en captivité. Et oui, parce que malheureusement en captivité, bon nombre de caméléons n'ont pas le réflexe d'aller boire dans une gamelle. Généralement, le simple fait de mettre une gamelle dans leur terrarium sert uniquement à générer une humidité ambiante minimum, mais ne suffit pas à les abreuver. Que ce soit pour les furcifères Pardalis ou les caméléons Callipratus, la plupart des caméléons boivent de la même manière, c'est-à-dire quand il pleut. Mais attention, il ne suffira pas de leur balancer un jet de flotte sur la tronche, déjà que les caméléons, ils détestent ça, surtout les jeunes, plus que les adultes. Et dans cette vidéo, je vais justement vous donner 2-3 petites techniques sympas pour faire en sorte que son caméléon boive rapidement et de manière efficace. Tout d'abord, il faut connaître un peu sa biologie animale, à savoir dans quelles conditions vit le caméléon qu'on possède. Par exemple, le biotope des caméléons casqués diffère de celui des furcifères Pardalis. On va surtout parler de ces deux espèces-là dans cette vidéo, puisque c'est celles qu'on retrouve le plus en captivité. Mais effectivement, le caméléon Callipratus, lui, on va le trouver sur les hauts plateaux montagneux du Yémen, dans les forêts, tandis que le caméléon panthère, donc Furcifère Pardalis, lui, il va se retrouver à l'état sauvage sur toute la bande nord-est de Madagascar. On va en trouver aussi à La Réunion. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur les caméléons panthères de La Réunion. C'est assez sympa, on cherche ensemble à essayer d'en trouver. C'est ludique, c'est cool, c'est pédagogue. J'aime pas trop cette comparaison, mais je vais quand même l'utiliser, puisqu'elle est quand même assez simple et compréhensible. En fait, c'est un peu comme si les caméléons casqués dans la nature, ils se disaient « Oh là là, il faut que je boive vite, parce que je sais pas quand est-ce que c'est la prochaine fois qu'il va pleuvoir. » Et que les caméléons panthères ils se disaient « Ah, il va pleuvoir demain, c'est bon, je suis pas obligé de boire aujourd'hui. » Donc les caméléons panthères sont un peu plus capricieux au niveau de l'abreuvage que les caméléons casqués. Ça veut pas dire que c'est impossible. Dans leur environnement naturel, les caméléons généralement boivent la nuit. C'est un réflexe qui est purement instinctif. Ils dorment accrochés comme ça sur des petites branches, à la verticale, enroulés sur eux-mêmes, les yeux fermés et les gouttes d'eau viennent leur tomber sur le bout du museau et alors qu'ils ont encore les yeux fermés, ils se mettent à avoir le réflexe d'ouvrir la gueule pour boire. Rassurez-vous, vous ne serez pas obligé d'attendre que les lumières soient éteintes pour pouvoir leur donner à boire. Même en pleine journée, vous pourrez le faire, à condition que ce soit méthodique. Pour commencer, vous allez devoir vous fournir en vaporisateur, simple, efficace, et vous allez de préférence mettre une eau tempérée, à température ambiante, pour éviter de les surprendre ou de les cramer. Et évidemment, vous allez régler la buse en mode brumisation, ou pomper un bon coup. Une fois que notre vaporisateur est chargé, c'est là que ça devient intéressant. D'abord, il faut repérer notre caméléon. Dans un terrarium, on peut pas trop le perdre. Et c'est là que la vaporisation commence. Vous allez devoir faire en sorte que votre caméléon prenne conscience qu'il pleut sans qu'il y ait de l'eau qui lui tombe dessus trop violemment. Pour ça, vous allez commencer méthodiquement à vaporiser votre terrarium, du moins l'enclos dans lequel il est contenu, partout sauf sur le caméléon. Vous commencez par le bas, les côtés, et vous terminez par la zone du dessus, ce qui va permettre aux gouttes d'eau de perler sur les feuilles, les branches, le décor, et ce sont ces gouttes d'eau là que votre caméléon va repérer, qui vont lui donner le réflexe de se dire « Ah, il pleut, faut que je boive ». Ils ont une bonne vue, autant l'utiliser. Et de toute façon, vous allez le voir tout de suite quand votre caméléon va être intéressé par l'eau. Il va regarder, même peut-être loucher, et tout de suite, il va se mettre à boire, ouvrir la gueule, potentiellement boire sur les supports avant de boire directement à la source. Votre caméléon va donc se mettre à boire, et même se mettre à la verticale, c'est-à-dire relever le cou pour permettre à l'eau de s'écouler le long de ses lèvres le plus facilement possible. Et c'est là que vous pourrez rapprocher la buse de votre vaporisateur pour directement la coller au museau du caméléon et donc être hyper efficace sur l'hydratation. Une fois que vous avez terminé de faire boire votre caméléon, vous allez voir, c'est hyper simple à repérer, il va s'arrêter de boire lui-même, il va arrêter d'ouvrir la gueule tout simplement et garder l'eau qu'il a donc au fond de la bouche, au fond de la gorge et potentiellement mettre plusieurs minutes avant de déglutir tout ce qu'il a bu et s'en aller sur les branches avec tout ce qui lui reste d'eau dans la bouche. Hop là, allez mon pépère, retourne sur ta branche. Ah, une belle larve ce soir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. C'était une petite explication nette et efficace sur comment faire boire son caméléon. Si vous connaissez des personnes qui galèrent un petit peu à les faire boire, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Mettez un like si ça vous a plu et je vous invite à aller voir mes autres vidéos, toujours sur ma chaîne. Quant à moi, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à la prochaine sur la toile. Ciao!
caméléon? Ouais, j'avais bien ma vie de caméléon.